Shalom, shalom. Sois le bienvenu, la bienvenue dans cette émission. Tu ne t'es pas trompé d'émission, tu es bien dans l'émission du Bishop Aurélien de Jésus. Amen. Donc, je me présente, Diaconesse Hélène, fils spirituel de Bishop Aurélien de Jésus. Je suis venu tout simplement, je ne suis pas venu toute seule, hein. Je te dis qu'on ne viendra plus tout seul dans l'émission parce que dans la maison, il y a trop de miracles, trop de bénédictions, trop de prodiges qu'il faut que tu puisses comprendre que ton miracle t'attend. Donc, je vais quand même saluer tous ceux qui nous regardent de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane. Bien sûr, comme nous sommes sur les réseaux sociaux au niveau du Facebook, au niveau du YouTube. Donc, je salue vraiment tous ceux qui sont connectés de la métropole de la France, qui sont connectés au niveau aussi de l'Afrique. Vraiment, soyez les bienvenus. Donc, je ne suis pas seule, elle est avec moi, c'est la sœur Eliane, fille spirituelle de Bishop Aurélien de Jésus. Sœur Eliane. Bonsoir, c'est éducatrice, bonsoir. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Vraiment, sois la bienvenue aussi sur ce plateau. Amen. Je suis venue apporter tout simplement une parole. Je ne sais pas si cette parole va pouvoir insister là où elle doit insister. Je suis venu parler à un rejeté, à un exclu, à celui qui est isolé. Je suis venu te dire qu'il y a une parole qui peut changer ta vie. Tu vas me dire que j'ai entendu parler déjà comme ça, pourtant ma vie n'a pas encore changé. Mais je suis venu te dire que ce que l'ennemi est venu mettre dans ton oreille pour empêcher l'appel de Dieu, que cet appel t'atteigne, je suis venu te dire que le Seigneur a quelque chose pour celui qui se sent exclu. Parce qu'on veut t'exclure jusqu'à ce que tu te dis que je n'ai plus d'importance, je n'ai plus de quoi, ce n'est pas la peine que je vive. Non, la parole que tu vas entendre est une parole qui doit te faire avoir envie de vivre. Est-ce que tu comprends ça? Parce qu'il est écrit dans le livre de Psaume, je vais partager avec toi, parce que tous ceux qui sont rejetés, tous ceux qui sont tout simplement exclus, isolés, ce sont souvent ceux que Dieu appelle. Est-ce que tu entends? C'est ce que Dieu veut. Dieu veut t'appeler. Toi qu'on a mis en arrière, toi qu'on a dit qu'il n'y a pas de possibilité pour toi, il n'y a pas de vie pour toi, il n'y a pas simplement de victoire pour toi, il n'y a pas d'avenir. Dieu te dit qu'il a un plan pour toi. Et c'est parce qu'il a vu que tu es rejeté, isolé, mis à part, qu'il te dit que je t'ai appelé. Va dans le psaume 113 au verset 7. Prends ta Bible. Écoute-moi. Il te faut ta Bible. Parce que ta Bible, c'est avec cette Bible, qu'on va pouvoir avoir une victoire certaine. Je veux que tu aies la victoire. Avant même que tu puisses dire que tu me connais, je veux que toi-même que tu récupères ta victoire. Parce qu'il y a une victoire pour celui qui cherche Dieu. Il y a une victoire pour celui qu'on a trop rejeté. Il y a une victoire pour celui qui se sent exclu. Il y a une victoire pour celui qu'on a isolé. Tu entends? Prends ta Bible. Cherche ta Bible. Enlève la poussière sous ta Bible. Maintenant, cette Bible parlera. Parce qu'il est écrit que c'est une parole inspirée. Et cette parole va tout simplement consolider ce que Dieu veut que tu hérites. Il y a un héritage dans la parole de Dieu qui fait que tu vas vivre des miracles et des victoires. Ce n'est pas pour ton voisin seulement, ce n'est pas pour ta voisine seulement, c'est pour toi. Psaume 113. Est-ce que tu t'as trouvé, tu m'attends? Va dans la table des matières et tu vas dans le verset 7. Voilà ce que Dieu te dit. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Parce qu'il est prévu que lorsqu'il t'enlève de cette poussière,
qui relève celui qui est par terre, il est prévu qu'il te fait asseoir avec les grands. Mais avec les grands de son peuple, j'ai compris que Dieu est là pour celui justement qui n'a plus d'envergure, qui n'a plus envie. C'est parce qu'il faut que tu aies un réveil, mais un réveil définitif. Pas un réveil provisoire, pas un réveil qui va s'éteindre. Un réveil qui va complètement sceller tout ce que tu désires dans ton cœur. Il est écrit que si tu comprends que tu dois te lever, te relever, que tu fais partie de cette poussière, de celui qui est indigent, de celui que Dieu a prévu de faire asseoir avec les grands. Si tu saisis cette parole, dis-moi Amen. Et si tu me dis Amen, c'est que cette prophétie va partir en mission. J'ai envie de te dire qu'il y a des prophéties qui sortent, mais tu sais qu'on veut s'habituer. Mais quand Dieu utilise une bouche, les prophéties sont scellées avec le cachet de la main de Dieu. Dis-moi Amen. Il y a un mercredi, il y a une prophétie qui est partie. J'ai vu tout simplement une clé. Je dis qu'il y a une clé pour quelqu'un. Je déclare qu'il y a une clé pour quelqu'un. Le Seigneur me montre qu'il y a une clé pour toi. Quelle est cette clé? Saisis-la. Une sœur est venue. Elle a dit, cette clé c'est pour moi. Je la saisis. Je la saisis par la foi. Est-ce que tu comprends que ta foi va parler, va devancer ce qui est réel? L'acte de foi posé fait tout simplement une bousculade dans les choses que les hommes ont prévues pour toi. Quand tu as la foi, tu peux parler et le démon recule parce qu'il se dit que rien ne va pouvoir te stopper. Est-ce que tu comprends que quand le diable sait que tu appartiens à Dieu, toute parole qui sort de ta bouche, il va simplement se dire qu'elle a la puissance. Il a la puissance de la main de Dieu. Il a tout simplement le feu du ciel de Dieu. Il faut que tu comprennes que Dieu veut t'amener à aller vers la face du monde pour que ce que tu vas tout simplement propulser, ce que tu vas tout simplement envoyer, va simplement saisir. Ils vont dire que non, il y a un Dieu qui existe. Ce Dieu existe sûrement. Je dois le trouver, je dois le chercher. Voici une parole pour quelqu'un qu'on a dit qu'il n'est pas ni à venir au bas. Il a décidé qu'au paquet il est levé. Je suis venu te dire, arrête un peu de pleurnicher pour des paroles de personnes qui n'ont pas de poids. Celui qui a du poids, c'est celui qui porte la parole de Dieu. Je dois te réveiller. Je ne veux pas entendre que tu as pris des comprimés parce que tu ne veux plus vivre. Ça veut dire quoi? Qui t'a dit que tu étais né pour toi? Tu es né pour la gloire de Dieu. Dieu t'a créé toi-même. Va dans Ésaïe 43. Je parle à quelqu'un. Je me fâche contre toi parce que je veux que tu puisses comprendre que tu as du prix aux yeux de Dieu. Ce prix, tu dois le respecter. Il t'a donné un corps à son image. Et il te dit qu'il t'a formé, toi. Il t'a fait pour sa gloire. Va dans Ésaïe 43. Je lis avec toi. À partir du moment où tu marcheras avec ta Bible, que tu vas lire ta Bible, je sais que la victoire va t'accompagner. Dis-moi Amen. Mais pour cela, il faut que tu aies l'enseignement. Parce qu'il faut un enseignement. Il faut une connaissance. Et tu sais que nous avons été... Tu connais cette émission, hein? Ça fait plus de 10 ans qu'il y a cette émission tous les jeudis à 17 h. Ça veut dire que nous avons un père spirituel qui nous a enseigné. Bishop Aurélien de Jésus. Il nous a enseigné. Il nous a fait comprendre que cette parole est une parole de vie. C'est une parole qui peut se mettre aussi comme un marteau. C'est une parole qui peut être une épée à double tranchant. Cette parole, elle vit.
elle est tellement efficace qu'elle peut broyer l'ennemi sur place. Dis-moi amen. Je me suis venu te dire que la parole que tu entends, ce n'est pas pour que tu puisses le mettre dans les oubliettes. Il faut que cette parole, que tu dises que cette fois-ci, je tire mon tiroir, je prends ma Bible, j'enlève la poussière. Je ne savais pas qu'elle vit cette parole. Maintenant que je sais qu'elle a un feu, qu'elle a une puissance, ne me dis pas que tu ouvres la Bible sur le livre et que tu vas avoir peur, tu vas faire peur aux démons. Ce n'est pas vrai. Pour que cette parole ait une efficacité devant le démon, il faut que cette parole entre en toi. Et c'est toi, ta foi avec cette parole, quand elle va sortir, elle va propulser l'ennemi. Je ne sais pas si tu peux comprendre. On devient enfant de Dieu quand on sait qu'est-ce qu'on a reçu de Dieu. On devient tout simplement, je ne sais pas, on devient quelqu'un de convaincant quand on sait que rien ne peut stopper ce que Dieu a mis en toi. Quand tu sais que le diable ne peut pas te stopper, le démon ne peut pas te stopper, les esprits méchants ne peuvent pas te stopper. Parce qu'ils voient en toi la gloire de Dieu. Je suis venu te dire que ne me dis pas que tu n'as pas fait d'études. Oh, s'il te plaît. Le Dieu que je connais, le Dieu que mon papa, Bishop Aurélien de Jésus, sert, ce Dieu vivant est vrai. J'ai compris qu'il faut l'intelligence du bas. Mais quand tu as l'intelligence d'en haut, il te donne le bac, il te donne le master et il te donne le doctorat. Je te le déclare. Ne me dis pas que tu n'es pas instruit. J'ai vu que Dieu se glorifie dans celui qu'on n'y croit pas, celui qu'on ne veut pas voir, celui qu'on croit qui est bancal devant le social. Dieu fait des miracles là où on ne s'attend pas. Cette parole-là, elle est pour toi. Ne me dis pas que tu n'as pas, tu portes pas des actions dans la vie que tu mènes. Tu es toujours minimisé. Il est écrit dans le livre de Jacques, si tu n'as pas la sagesse, demande, et il va te le donner. Ne me dis pas que mon amandé, il dit qu'il a juste matché que de nous commander, il nous commander mal. Il y a une manière pour demander bon Dieu. Pour que lui-même il puisse tendre parole. Parce que le Seigneur dit que voici, j'ai tout remis dans les mains de mon fils Jésus-Christ. Ça veut dire que si vous voulez m'atteindre, vous priez par le nom de mon fils Jésus-Christ pour m'atteindre. Quel nom tu utilises? C'est ça le problème. Quel est le nom que tu as mis entre Dieu et toi? Il est écrit que Jésus est le médiateur entre l'homme, toi et Dieu. Quel autre nom tu as mis? Quel autre objet tu as mis? Qu'est-ce qui fait que ta prière reste au niveau du plafond? Parce que le Seigneur entend tout simplement des prières qui sortent du cœur. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Le Seigneur veut parler à quelqu'un. Il faut que tu puisses comprendre qu'il veut que tu puisses conquérir de nouveaux territoires, de nouvelles terres. Il y a un appel. Et cet appel doit te changer. Il n'y a pas autre chose que tu peux atteindre de Dieu. Dieu attend de toi. Mais il faut un réveil. Il faut tout simplement que tu puisses comprendre que la décision n'appartient qu'à toi. Cette décision, c'est que tu dois être rassuré que Dieu veut quelque chose de bon pour toi. Je comprends. On doit construire sa foi. Quelqu'un m'a dit, je n'ai pas ta foi. Même si tu n'as pas ma foi, chacun a sa foi. Mais je suis venu te dire avec la foi que ce que mon père m'a inculpé, ce qu'il m'a donné comme enseignement, a fait que ma foi s'est consolidée. J'ai compris que je ne peux pas être arrêté ni par des rumeurs, ni par des paroles, ni par celui qui dit
Il connaît Dieu plus que moi. Amen pour toi si tu connais Dieu. Je ne peux pas prétendre que je connais Dieu plus que qui que ce soit. Tout ce que je sais, c'est que je crois en ce Dieu puissant et vrai. Amen. Et quand tu crois à ce Dieu puissant et vrai, quand tu élèves une prière, la prière est certainement efficace. C'est en ça que je crois. Je crois que ta foi peut bouleverser ce qu'ils ont prévu pour toi. Ils ne savent pas la foi que Dieu a mis en toi. Ils ne savent pas que l'enseignement que tu as reçu est comme si c'était un bulldozer. Cette foi-là, elle est implacable. Et avec une foi pareille, tous ceux qui vont se dresser devant toi ne vont pas pouvoir tenir. Tous ceux qui voudront te contrer ne vont pas pouvoir tenir. Tous ceux qui viendront sur ton champ de bataille prendre ce qui t'appartient, ils ne vont pas tenir. Parce que tout simplement, le Seigneur a dit qu'il veillera sur tes pas. Je suis venu te dire que si... Allons dans Ésaïe 43. Je veux que tu puisses partager. Il dit que ne crains rien, je suis au verset 5. Ne crains rien car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race. Et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion donne. Et au midi ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains. Et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui s'appellent de mon nom. Quel est ton nom? C'est ça. Dieu veut que celui qui le sert rappelle son identité. Tu portes un nom et tu dois le rappeler à l'ennemi. Mon nom, voici mon nom. Je porte le nom de Jésus-Christ. Je porte ce nom. Et c'est pour cela que le Seigneur te dit que si ce nom, tu le portes, tu le revendiques, l'ennemi va reculer. Est-ce que tu comprends cela? L'ennemi va reculer. Il dit encore, tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Dieu t'a créé pour sa gloire. Donc, je t'interdis de te mépriser toi-même. Je t'interdis d'accepter les mépris des autres. Je t'interdis de penser que tu n'as pas d'importance. Je suis venu te dire que tu as de l'importance. Dieu va créer des opportunités. Tu seras sur de nouveaux territoires, de nouvelles terres, avec des personnes qui vont saisir ce que tu as à leur dire. Tu dois susciter, toi, ce que Dieu mettra en toi. Tu dois appeler la vie. Tu dois donner la vie. Parce que le nom de Jésus-Christ, c'est la vie. Personne autour de toi personne ne va mourir autour de toi. Est-ce que tu entends? Parce que tu dois tout simplement transporter cette lumière, cette vie. Tu dois faire comprendre que si tu portes le nom de Jésus-Christ, ce n'est pas un nom qui va tout simplement enterrer. C'est un nom qui va tout simplement ressusciter. Dis-moi Amen. Parce qu'il y a une gloire dans le nom de Jésus-Christ. Jésus n'est pas mort en vain pour toi. Il est mort pour que toi-même tu sois tout simplement quelqu'un d'explosif. Une personne explosive. Il faut que tu puisses comprendre que le feu doit se voir à travers toi. C'est pour cela qu'il te tient, il t'a gardé. Tu dois le servir maintenant. Donc je rappelle que s'il y a un lieu où il y a un enseignement, moi je dis une chose. Pour recevoir quelque chose, il faut qu'il y ait un nom. Il faut qu'il y ait un lieu. Et il faut qu'il y ait un sacerdoce. Tout ceci est rassemblé à une adresse. C'est le temps du miracle. Et c'est à Cocotte Canal Ducos. Nous sommes à Ducos et nous sommes derrière la paire. Et nous sommes précisément derrière l'immeuble Wurtz. Nous avons 4 cultes, 2 soirs, mardi et vendredi à 18 h. Tous les mardis, tous les vendredis, tous les soirs à 18 h, tu viens. Nous avons 2 matinées. Tous les mercredis matins, tous les dimanches matins à 9 h 30. Je suis venu te dire, toi qui n'as pas de voiture,
Le mercredi matin, c'est un jour ouvrable. Donc tu prends le bus, tu prends le TCSP, tu arrives à Carrère. De Carrère, tu prends le bus pour aller à Ducos. Il est temps que dans ta maison, que tu puisses recevoir ce que Dieu a prévu pour toi. Tu sais que Dieu a prévu quelque chose pour toi. Mais il faut même que toi-même, que tu trouves le moyen de te lever pour pouvoir prendre ce chemin. Dieu veut restaurer une vie. Dieu veut rassurer une vie. Dieu veut élever une vie. Parce qu'il ne peut pas t'avoir créé pour que tu te sentes tout simplement rabaissé. Il y a un réveil. Il y a un feu. Il y a tout simplement une vie à ressusciter. Dis-moi Amen. Si tu me dis Amen, ça veut dire que la vie qui est en train de mourir en toi est en train de simplement de se réveiller. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. La grâce de Dieu, je veux que tu puisses comprendre que tu la vois. Il n'y a que par la foi qu'on obtient. Touche ton écran, dis par la foi, je reçois dans le nom de Jésus-Christ. Que ta vie ne sera plus jamais la même. Quand tu décides que ta vie ne sera plus jamais la même, ça veut dire que le bouleversement va commencer. Je suis venu te dire que tout ce que tu vis, tu ne peux pas le garder en catimini caché. Tu ne peux pas manger avec les morts quand tu dors. Ne me dis pas que c'est un rêve. Beaucoup sont morts parce qu'ils ont sous-estimé leur rêve. Le diable est tout simplement l'ennemi commun. Mais quel est l'objectif du diable? Il ne veut pas aller tout seul dans les abîmes. Il parlait aller tout seul dans le séjour des morts. Donc quand tu rêves, qu'on te donne à manger, qu'on te donne à boire, tu es en train de partager des choses avec des personnes déjà mortes, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui me tourne par eux. Il est temps que tu puisses comprendre qu'il y a des décisions à prendre. Tu sais que on a des actes de foi à réaliser, à faire, qui va bouleverser Dieu. Prendre une décision pour servir Dieu et que tu sais que ça va te coûter cher, Dieu aime ça. Dieu aime les actes de foi. Dieu aime celui qui bouscule. Celui qui bouscule l'habitude, celui qui bouscule les raisonnements des hommes. Dieu aime celui qui dit que non, j'ai envie de comprendre pourquoi je n'ai pas tout simplement les attributs de Dieu. Réveille-toi. Il est temps que tu puisses comprendre que Dieu a bien prévu quelque chose pour toi. Que personne ne t'empêche de servir Dieu. Que personne ne s'oppose à ta foi. Que personne ne brise tes actes de foi. Parce qu'il y a des paroles qui peuvent tout simplement te détourner. Tu sais qu'il y a des révélations. Mais vérifie d'où viennent tes révélations. Il est important que les révélations que tu reçois soient des révélations qui viennent de Dieu. Parce que si ces révélations ne viennent pas de Dieu, ce sera tout simplement des informations erronées qui vont t'enduire en erreur, qui vont t'emmener vers un chemin qui n'est pas celui de Dieu. Et bien sûr, avec toutes ces informations erronées, les actions que tu vas mener, ce sont des actions corrompues. Tu ne sauras pas à quel moment que l'ennemi s'est introduit pour t'influencer, pour qu'au final, que tu le serves et que tu ne serves pas Dieu. Oh, s'il te plaît, Dieu est un Dieu puissant. Mais si tu t'enlises avec des paroles, si tu t'enlises avec des livres par-ci pour pouvoir chercher la vérité, écoute-moi, il n'y a qu'une vérité, c'est celle dans la parole de Dieu. Il n'y a pas de parole pour... J'aime la parole, mais j'aime quand la parole a une efficacité. Et c'est pour cela que Dieu a suscité cet homme, Bishop Aurélien de Jésus.
Parce qu'on a compris qu'avec la parole de Dieu, l'action de Dieu, tu la vois tout de suite. C'est ça. La guérison, tu vois la guérison. La délivrance, tu vois la délivrance. Mais il est écrit, non, dans le livre de Actes, que Jésus allait de lieu en lieu faisant le bien. Il délivrait ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Pourquoi tu nie? Alors, le ministère de Jésus-Christ, c'était de détruire les démons, de les faire disparaître. Et maintenant, on dit que, et pourquoi il y a les démons? Mais les mêmes qui disent que, pourquoi il y a les démons, eux-mêmes, ils rêvent les démons. Mais ils ne peuvent pas le dire, puisqu'ils ne peuvent pas croire. Alors, je suis venu te dire que même si tu ne crois pas au diable, aux démons, aux esprits, sache qu'ils existent. Et c'est celui qui ignore, c'est pour sa perte. Il ne faut pas être ignorant. Ne refuse d'être ignorant. Refuse de perdre. Refuse d'être dans les échecs. Je veux te dire pourquoi. Le diable se nourrit de tes échecs. Le diable se nourrit de tes doutes. Le diable se nourrit de tes faiblesses. Quand tu marches avec Dieu et que tu dis que mon papa ouais, mon papa ouais, bénédiction mon Dieu, ah mon papa ouais, qui est-ce qui se nourrit de ça? C'est Dieu? Je ne crois pas. Tu es en train d'insulter Dieu, tu es en train de mépriser le Saint-Esprit. Par contre, le diable il se nourrit. Il dit, ah, voici un qui n'est pas satisfait. C'est mon affaire. Est-ce que tu comprends que fais attention à ce que tu déclares? Mais on veut croire que c'est lorsqu'on est prêt pour déclarer qu'on déclare. C'est par conviction. Lorsqu'on déclare avec une spontanéité. On dit, ah, tu l'as dit. Le diable se nourrit de cela. Mais quand tu vois dans les yeux d'un homme, dans les yeux d'une femme, quelqu'un qui vient dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, où tu vois que ses yeux sont connectés, mais assurément qu'elle va recevoir sa bénédiction. Assurément qu'elle va recevoir sa guérison. Assurément qu'elle va être bénie. Mais je te dis qu'assurément, parce que le Seigneur est là. Il regarde celui qui est attentif. Rappelle-toi que le paralytique était là. Il a regardé Pierre. Il a dit que, ok, bon, bagaille. Mais Pierre lui a dit que, regarde-nous, nous pas ni rien, nous pas ni trésor, nous pas ni l'argent. Ça nous nie. C'est puissance bon Dieu, nous. Et en disant ça, il baille nos mains, il mettait debout, des pieds vinis, considérés partie infirme. Est-ce qu'on va comprendre qu'il y a une puissance foi qui fait que paralytique là debout? C'est ta puissance de foi qui va détruire les démons. C'est ta puissance de foi qui va guérir le malade. C'est ta puissance de foi qui va réveiller celui qui est mort. Dis-moi amen. C'est ta puissance de foi qui va libérer celui qui est sous envoûtement. Je suis venu te dire que la parole de Dieu, elle est pour toi. Dieu, tu ne te prends pas au sérieux. Le diable le voit. On ne veut pas se prendre au sérieux. Et Dieu te dit qu'il t'a suscité pour que le monde voit que ce qu'il a mis en toi, que simplement sa gloire parle. Donc, prends-toi au sérieux. Prends-toi au sérieux quand tu sers Dieu. Il n'y a pas de moment qui soit déterminé à Dieu. Ça veut dire que ta vie sert Dieu. Ton corps sert Dieu. Tes pensées servent Dieu. Je suis venu appeler quelqu'un à la vie. Je suis venu appeler quelqu'un à se relever. Je suis venu appeler quelqu'un qui veut tout simplement se mettre debout. Le Seigneur te dit que voici, ma main, elle est là. Tu sais que la main de Dieu est une main droite triomphante. Et quand tu la saisis, et quand tu la serres, et que tu ne la lâches plus, le Seigneur ne peut te laisser.
La gloire de Dieu, c'est pour ta maison. J'ai entendu. Toi aussi, tu rêves qu'on te donne la coupe du démon. Pourquoi dis-moi c'est bon bagaille ou va manger? Mais tout ce qui vient de la sorcellerie, je t'en parle, non. Je te dis que tout ce qu'on te donne à manger, même si c'est des personnes que tu vois, que tu connais, ne vient pas de Dieu. C'est une nourriture qui est tout simplement prévue pour enlever ce que Dieu a mis en toi, pour enlever la grandeur qui est en toi, pour enlever la lumière qui est en toi, pour enlever l'étoile qui est en toi. C'est pour t'amener à ce que tout simplement que tout devienne désert autour de toi. Je ne sais pas si tu comprends que le contraire de lumière, c'est ténèbres. Le contraire de quoi? Du désert, c'est quoi? C'est pas une prairie. C'est pas un lieu fleurissant. Donc, le diable, il est venu amener une sécheresse. Et là, je suis venu te dire que la parole de Dieu est là tout simplement pour que tu puisses avoir une prospérité. Une prospérité, c'est recevoir les grâces et les bénédictions de Dieu. Tu vas me dire que je ne peux pas venir à toi. Connecte-toi à cette émission. Connecte-toi. Beaucoup ne sont pas venus au temps du miracle, mais ils se sont connectés par leur foi. Ils se sont connectés avec leur cœur et ils ont reçu. Et ils ont reçu des bénédictions. Je me rappellerai toujours de cet homme qui a appelé de la Guadeloupe et qui a dit que je ne connais pas Dieu. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ma télé était allumée sur votre émission. Et j'ai retrouvé une enveloppe que ça fait plus de 7 ans que j'avais perdue. Il a trouvé ça pas anodin. Il a dit que non, ça c'est quelque chose. Mon fils a retrouvé une enveloppe. Ça faisait plus de 7 ans que cette enveloppe avait disparu. Et toi, tu veux me dire, ah, il n'y a pas de enveloppe là. Non, je suis venu te dire que la grâce de Dieu, quand tu l'entends, elle part en mission. Ce que l'ennemi avait volé, du visible à l'invisible, on récupère maintenant de l'invisible au visible. Dis-moi amen. Saisis ce que le... Saisis. Parce que le diable vole. Tu dis que tu n'avais pas... Il y avait ça là, ce n'est plus là. On est venu le prendre. Mais tu sais que tu as l'habitude de dire que honnêtement, tu vois ça là, il n'est pas là encore. Le diable est très habile. L'ennemi est très habile. C'est pourquoi je suis venu te dire que laisse la grâce de Dieu entrer chez toi. Laisse les bénédictions de Dieu entrer dans ta maison. Laisse la lumière faire un travail dans ta maison. Parce que si l'ennemi avait déjà prévu un agenda pour toi pour 2023, je suis venu te dire que la parole de Dieu va annuler cet agenda. Et maintenant, je suis venu te dire que de prendre l'agenda de Dieu pour ta maison. Si tu saisis par la foi, cette prophétie annule l'agenda du diable pour tes enfants. L'agenda du diable pour ta maison. Voici une parole qui doit tout simplement réveiller un homme et une femme. Parce que la parole de Dieu est une parole de vie. Mais il faut que tu puisses comprendre que la parole a des actions. Et c'est pourquoi je t'ai dit que nous sommes plusieurs dans la maison. Il y a plusieurs filles spirituelles, il y a plusieurs fils spirituels. Et je t'ai dit qu'à chaque fois, je ramènerai un fils spirituel de Bishop Ouronien de Jésus, une fille spirituelle de Bishop Ouronien de Jésus. Parce qu'il y a des miracles, il y a des guérisons, il y a tout simplement des choses merveilleuses qui se passent dans la maison. Et c'est pourquoi je vais donner la parole à la sœur Eliane, à ma sœur en Christ, fille spirituelle de Bishop Ouronien. Sœur Eliane, sois la bienvenue, nous t'écoutons. Amen. Amen. Alors, ça faisait plus de 3 ans que je souffrais avec les 2 jambes que me faisaient. C'était une souffrance atroce. J'avais mal. J'ai vu le médecin, il m'a donné des médicaments, support, rien à faire. Et puis, on m'a envoyé, je vais au temps du miracle. La sœur Hélène appelle les gens qui ont mal.
Elle dit, eh bien, bon, j'y vais. Et puis elle pose ses mains sur mes jambes. De ce jour, Dieu m'a béni, je suis guéri. Je dormais par terre pendant 3 ans. 3 ans pour avoir soulagement. C'était la seule solution de dormir par terre pendant 3 ans. Et là maintenant, je ne dors plus par terre. Je dors dans mon lit. Je dis merci Seigneur, je suis guéri. Merci, merci Seigneur. Amen, amen. Mais je vais... Tu sais, quand on reçoit son miracle, on oublie. Parce qu'elle a souffert pendant 3 ans. Elle n'en pouvait plus. Et bien sûr, quand on a mal, on va chez le médecin, non? Donc elle a été chez le médecin. Elle t'a dit qu'elle a eu des médicaments, elle a eu des suppositoires. Elle n'a pas eu de soulagement. Et tu aurais pu me dire qu'elle a mal, pourtant, elle n'arrivait pas à dormir sur son lit. Elle avait le soulagement, n'est-ce pas, sœur Eliane? Elle avait le soulagement un peu en dormant par terre. Pour essayer de dormir un petit peu. Pour essayer de dormir un petit peu. D'être sous le sol. Pour avoir un petit soulagement. Pour avoir un petit soulagement. Pendant 3 ans, j'ai souffert. Pendant 3 ans, tu as souffert. C'était dur. C'était dur. Souffrance atroce. Une souffrance atroce. J'ai souffert. Donc, c'est pour te dire que un mercredi, le Seigneur me conduit à faire l'appel de tous ceux qui ont des douleurs au niveau des jambes. Est-ce que tu entends? Des douleurs au niveau des jambes, beaucoup sont venus. Et la sœur Eliane, elle est venue. Et j'ai imposé les mains sous les jambes. Et tous conduits parce que le Seigneur disait, voilà, il a dit que vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris, n'est-ce pas? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Donc j'ai imposé les mains. Cette sœur a été libérée après 3 ans de souffrance. Pourquoi son miracle ne sera pas ton miracle? Dis-moi. Pourquoi ce blocage? Pourquoi que tu penses que... mais maintenant qu'elle dort sous son lit. Ça fait combien de temps que tu dors sous ton lit? 15 jours. Ça va faire 15 jours. Et je dors bien toutes mes nuits. Voilà. Très bien. J'ai pas de souffrance. J'ai plus rien de me fait mal. Mais c'est ça la gloire de Dieu. C'est ça la puissance de Dieu. C'est ça le métamorphose de Dieu. Voici ce que Dieu veut pour toi. Mais elle n'est pas venue au temps du miracle. Elle est venue parce qu'elle souffre. Mais est-ce que si elle n'avait pas encore 15 jours, ça veut dire que ça faisait 3 mois que tu venais, que tu viens. 3 mois qu'elle s'est attachée à la maison. Même si elle était venue pour la douleur. 3 mois après, le Seigneur a décidé que tout simplement, tu seras guéri dans le nom de Jésus-Christ. Voici ce que je suis venu te dire. Il y a une parole de vie qui va bouleverser. Qui va bouleverser quelqu'un qui s'attend à Dieu. Tu es dans la douleur, tu es dans une souffrance, tu as une maladie, viens. Viens dans la maison. Ne me dis pas que tu es en Guadeloupe. Ne me dis pas que tu es en Guyane. Tu viens. On met de l'argent de côté pour faire la croisière. Je ne t'ai pas dit de ne pas faire la croisière, non. Mais je te dis qu'on peut prévoir. Prévoir ta guérison. Prévoir ta délivrance. Prévoir d'être dans la présence de Dieu. Afin de recevoir toi aussi ton miracle. Voici ce que la parole de Dieu, elle est pour toi. C'est ce qui dit que c'est une lampe à tes pieds. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, la sœur Eliane, elle sait qu'elle sert le Dieu vivant et vrai. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Que quand la vie est bouleversée, après, je ne t'ai pas dit 1 mois, hein. Je ne sais pas. J'aime bien qu'on puisse comprendre que 1 mois, c'est 30 jours. 365 jours, c'est 1 an. C'est 3 fois 365 jours. Ça veut dire que lorsqu'elle a eu son miracle, tu veux lui dire quoi? Tu vas l'empêcher. Tu vas l'arrêter dans sa foi. C'est fini. Elle va te renverser. Parce qu'elle sait ce qu'elle a enduré pendant 3 ans. Elle le sait. 365 jours fois 3. Calculez-moi ça. 365 jours fois 3. Calculez-moi ça.
C'est ça que le Seigneur dit. 367 jours fois 3. Calculez-moi ça pour savoir combien de jours elle est restée en souffrance, qu'elle est restée tout simplement en attente. Mais ce n'est pas en murmurant, ce n'est pas en marmonnant, ce n'est pas tout simplement, Dieu veut voir en toi que ta foi, c'est ta foi qui va susciter une guérison, c'est ta foi qui va réveiller tout simplement le cœur de Dieu en ta faveur. C'est pour cela que tu peux appeler 1095. Tu peux appeler. Donc, imagine que 365 jours fois 3 fois 1095 jours de souffrance. Et que cette souffrance s'est arrêtée il y a 15 jours. Voici ce que Dieu peut faire pour toi. 1095 jours de souffrance. 15 jours qu'elle ne souffre plus. Je suis venu te dire que ta délivrance, elle est là. Que ta guérison, elle est là. Il faut que simplement que ta foi te réveille. J'attends l'appel qui souhaite recevoir une prière, entendre tout simplement une parole qui va lui donner tout simplement l'envie de s'accrocher à la parole de Dieu. Tu peux appeler, il y a le numéro qui s'affiche, c'est sur la bande jaune. Oui, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, oui. Je téléphone pour ma mère, Raymond. Oui. Tu nous appelles d'où? J'appelle de la Guadeloupe. Tu m'appelles de la Guadeloupe. Ta maman, elle a quoi? En fin de compte, quand elle dort, elle sent des présents. Une fois, elle a aussi une gifle. Et puis, elle croit parfois des personnes dans la cuisine, sans des présents. Il y a des manifestations. Bon, je sais que mon fils a un de mes cousins qui fait du vaudou. Alors, bon, je l'ai attaqué par la famille. Alors, je vais dire ce que l'interlocuteur qui est au téléphone, il appelle pour sa maman, il appelle de la Guadeloupe. Oui. Sa maman s'appelle Raymond. Voilà. Et sa maman a des attaques nocturnes. Elle sent des présences nocturnes. Oui. Elle voit même des personnes dans la maison. Voilà. Et la dernière fois, elle a reçu une gifle. Voilà. Oui. Voilà. Donc, est-ce que tu comprends que tu n'es pas isolé dans le cas? Beaucoup, le diable vient directement quand tu n'as pas de sécurité. Alors, on te dit, lève-toi, viens dans la maison. Mais ce qui est fort, c'est que lui, il a dit que je prends mon téléphone. Ça, c'est un acte de foi. Je prends mon téléphone parce que ma maman a assez souffert. Elle a reçu une gifle de l'invisible. Elle a des personnes qui marchent dans sa maison. On va élever la prière. Mais il serait bon. Moi, je te dis qu'il serait bon. Vu le niveau, la dimension de la manifestation du diable dans votre maison, c'est à un niveau. Est-ce que tu m'entends? Oui, Ça veut dire que ça suscite un déplacement. Maintenant, je vais élever la prière à la fin de l'émission. Amen. Et afin que le Seigneur puisse déjà agir favorablement. Mais il y a un travail à faire. Est-ce que tu comprends? Oui. Je n'ai pas ton nom. Je parle pour toi. Moi, c'est la diaconesse Hélène et toi, c'est... Oui, je comprends. J'ai dit, je n'ai pas ton nom. Ah, mon nom c'est Robert. D'accord, Robert. D'accord, donc on va prier à la fin de l'émission. Mais c'est un travail qui nécessite, Robert, que tu viennes à la maison. D'accord. D'accord? D'accord. Voilà. Vu le niveau de la manifestation des démons du diable dans la maison, il y a bien sûr, on va élever, on va tout simplement envoyer en mission, mais il y a un travail qui doit se faire, Robert. Donc, tu as la bonne annonce, tu as le numéro pour l'émission et tu as aussi l'autre numéro. Que le Seigneur te fortifie. On prend un autre appel. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
Oui, bonsoir. Est-ce que tu comprends cela? Non, c'est pour que tu puisses comprendre qu'on me dit qu'on ne connaît pas le diable. Est-ce que tu penses qu'elle connaît le diable? Non. Mais ça veut dire que lorsqu'on a laissé l'ignorance prendre le dessus, ben le diable, il s'installe. Mais dans le nom de Jésus-Christ, si il a appelé par la foi, s'il poursuit son acte de foi, ils seront délivrés. Je prends ton appel. Bonsoir. Oui, bonsoir. 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 Oui. Julien de la Guadeloupe. Tu appelles de la Guadeloupe. Oui. Ben, demande ton prénom. Julien. Julien. Je t'écoute, Julien. J'ai mal pour la tête, ma tête qui me fait mal. Alors, Julien, ça fait la 3e fois que tu appelles, c'est ça? Oui, oui. Alors, quand c'est comme ça, Julien, il y a l'autre numéro. Oui. On sert un Dieu vivant et vrai. Il est trop efficace. Oui. Donc, il faut que tu pousses ton acte de foi. Oui. Sois béni. D'accord. On prend un autre appel. Alléluia. Le Seigneur agit. Mais tu ne dois pas te limiter, non? Oui, Oui, bonsoir. oui, bonsoir, je connais l'élève. Bonsoir. C'est la sœur Edme comme miracle. La sœur, mais dis-nous ton prénom. Quand on a une grâce comme ça, la sœur, dis-moi le prénom, je sais c'est qui. Voilà, la sœur Marguerite qui nous appelle. On t'écoute, sœur Marguerite. J'appelle pour témoigner. Amen. Parce qu'on ne peut pas appeler de la maison que ce n'est pas pour dire un miracle. On appelle de la maison pour confirmer qu'on reçoit un enseignement puissant de notre papa Bishop. On ne peut pas dire autre chose. Je t'écoute, sœur Marguerite. Amen. J'appelle pour témoigner. Il y a un matin, un mercredi matin. Allô? Oui. Un mercredi matin, oui. Oui, un mercredi matin, j'avais mal au ventre. Voilà, tu n'as pas pu arriver ce jour-là au culte, oui, me semble-t-il. Voilà. J'étais mal, mais vraiment mal en point. J'avais l'envie de vomir et que j'avais la tête qui tournait. Et voilà, j'ai appelé. Non, c'est surtout que tu m'as dit que sœur Marguerite, on m'a donné à manger quelque chose pendant que je dormais. Oui, pendant que je dormais, on m'a donné. Voilà, elle m'a appelé, elle m'a dit que on m'a donné à manger quelque chose pendant que je dormais. Et de toutes les manières, toute nourriture nocturne, pas qu'à venir du bon Dieu. Voilà. Donc, à coup sûr qu'il fallait que ça sorte. Je t'écoute, sœur Marguerite. Oui, et puis tu as prié pour moi. Et que j'ai tout vomi. Et puis après, je me suis senti nettement mieux. En fait, j'ai bien quoi passer la journée. J'ai bien passé la journée. Amen. Voilà la gloire de Dieu. Voici ce que Dieu dit. Le diable, il va venir déposer. Sœur Marguerite, sois bénie. Merci pour ton témoignage. Amen. Amen. Voilà, à demain, Dieu voulant. Voilà, je prends un autre appel. Voici ce que Dieu fait. On t'a dit que la nourriture n'est pas bonne. Même si c'est arrivé, que tu sens que tu as mangé, dis-le tout de suite. Il faut que ça sorte. Ça n'a pas assez dans ton corps. Parce que le diable, il est là pour pouvoir tout simplement détourner ceux qui appartiennent à Dieu. Mais c'est avec ta foi, avec tes convictions, avec ton enseignement, avec ce que tu recevras de Dieu, que tu seras, ça va confirmer ta détermination. Dis-moi Amen. Je prends ton appel, bonsoir. Bonsoir. J'appelle pour la prière. Tu nous appelles d'où et ton prénom? De la Guadeloupe. Ton prénom? J'appelle pour Bernard pour bien faire sommeil et la délivrance. Et j'appelle pour moi-même pour la santé. Tu t'appelles comment? Blanche. Blanche. J'appelle pour la santé et pour Bernard pour bien faire sommeil et la délivrance. Tu nous appelles de la Guadeloupe? Oui, oui. D'accord. On va élever la prière. Sois bénie, Blanche. Amen. On va élever la prière pour toi, Blanche, et pour Bernard. Oui. Sois bénie. On prend un autre appel. Amen.
Bonsoir. Bonsoir. Alors, mon frère, il a été Hollande. Oui, Roland. Comment tu vas? Ça va bien? Mais Roland. Pour la délivrance, pour mes enfants, pour mes petits-enfants, et pour M. Maurice, qui ne voit pas. Vous priez pour moi, s'il vous plaît. Mais je ne peux que prier pour toi, Roland. J'aime beaucoup Roland. Je ne peux que prier. Mais Roland, comme ça fait déjà 3 fois que tu m'as appelé, appelle-moi sur notre numéro, Roland. Mais je ne vois pas quel numéro, elle me dit son Eh ben, hey, dis à ta petite fille de regarder pour toi. Il y a un autre numéro. Ah, ok. Puisque ça fait... Merci. Voilà, d'accord, Roland. Ça nous a toujours appelé. Voilà. Là, je préfère que tu me dises ça. Bonne soirée. Ok, sois béni. Sois béni. Voilà. On prend un autre appel. On prend un autre appel. Est-ce que tu entends que le diable gifle dans ta maison même, dans ta chambre même? Elle est giflée. Elle est giflée. Elle est tout simplement, elle voit des personnes dans sa cuisine. Et tu ne sais pas que l'ennemi s'installe dans sa cuisine, il se sert. Comment tu peux empêcher ça? Ce n'est pas la peine d'aller chez le Kéboisien ni chez le... pour pouvoir enlever ça. Non, 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 non. Alors tu vas aller combattre avec le même Dieu qu'ils utilisent, le même démon qu'ils utilisent. Quand je dis Dieu avec un petit D, le Dieu que nous servons, c'est avec le grand D. Le Dieu vivant est vrai, qui a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Tu nous appelles d'où? Oui, j'appelle de la Guadeloupe. Hein. Oui, et tu t'appelles? Voilà, je suis Georges. Tu t'appelles? Georges. Georges. Oui. Je demande la prière pour ma foi spirituelle. Pour? Ma foi spirituelle. Pour un réveil? Oui, voilà. Amen. Donc tu t'appelles Georges? Oui, oui. D'accord. Georges de la Guadeloupe, Oui. qui veut avoir un réveil, elle veut avoir un réveil spirituel. Oui, oui. Amen. Si tu te connectes à l'émission, le réveil est simultané. Dis-moi Amen. Amen, amen. Sois béni. Je vais élever la prière à la fin de l'émission. On prend un autre appel. Merci. On prend un autre appel. Alors, j'étais en train de te dire que... Allô? Oui, bonsoir. Je m'appelle Fred. Oui, Fred. Et je m'avais parlé et j'ai beaucoup de problèmes de santé. D'accord, Fred. J'ai déjà appelé le pasteur Ornier, qui est au courant de tout. Fred, tu renouvelles ton appel auprès du numéro que tu avais. Sois béni. Amen. Tu refais le même numéro que tu as fait quand tu as eu Bishop Aurélien, tu le refais. Sois béni. On prend un autre appel. Puisque tu l'as déjà eu, donc refais le numéro. Amen, amen. On prend un autre appel. Bonsoir. Oui, bonsoir. Tu nous appelles Allô? d'où? Ton prénom? Je m'appelle Franz. Franz. Oui, Et tu nous appelles d'où? je vous appelle du Vauclin. D'accord. Ben, je suis tellement content d'entendre l'émission. Et puis, puisque moi, je suis chrétien, je suis baptisé, ça fait depuis 2003. Je suis tellement heureux parce que j'avais un bobo qui ne guérissait pas. Et un jour, j'ai entendu dire que vous avez dit de mettre la main où ça faisait mal et ça ne guérissait pas. Et j'ai mis la main, depuis ce jour-là, j'ai été guéri au nom de Jésus. Quelle grâce, quelle bénédiction. Et je suis tellement content, et je vous regarde tous les jours, je regarde l'émission et je bénis le nom de l'Éternel. Et j'ai dit que je vais venir vous voir du côté temps d'émission. Mais France, je veux te voir mercredi. Oui, je vais... Tu viens mercredi? Je veux venir avec ma compagne aussi.
pour Bien que vous puissiez prier pour elle, parce Amen. que très franchement, elle a des difficultés de la famille, mais bon, ben, avec la grâce de Dieu, ça y va, parce Oui, que bien sûr. je prie beaucoup pour elle aussi. Amen. Et je lui fais comprendre que Dieu, la dernière fois que je lui parlais, je lui ai tout simplement dit que Dieu a guéri Bartimée. Amen. Ben, Alors il a- vraiment, merci pour ton témoignage, France. Et on attend que tu viennes. Et quand tu viendras au temps du miracle, présente-toi, tu dis que je suis France, qui avait appelé sous l'émission KMT, sois béni. Le temps est imparti parce que je voudrais rappeler le témoignage de France. Il vient d'appeler pour dire que à la fin de l'émission, on prie et je dis que là où tu as mal, mets la main. Il avait une plaie qui ne guérissait pas. Cette plaie a été guérie dans le nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas pourquoi tu as des doutes. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'empêche de croire. Mais je t'ai dit, avec ta foi, le Seigneur va réveiller ce qui doit être réveillé en toi. Amen. Je ne sais pas si on a un autre appel, si je peux encore en avoir un autre appel. Sinon, oui, bonsoir. Bonsoir. On a... Bonsoir. Oui. J'appelle de la Guadeloupe. Tu appelles de la Guadeloupe et ton prénom? Charles. Charles. Tu appelles pourquoi Charles? Et je ne peux pas marcher. Tu ne sais pas marcher? J'ai trouvé mes jambes sont devenues un peu machin, je ne sais pas. Je n'arrive pas à marcher convenablement. D'accord, Charles. Charles, je vais t'inviter à écrire le numéro. Est-ce que tu vois le numéro sur la bande bleue? Bande bleue, Regarde bien. bande bleue. Ah, le bande bleue. Ça défile, regarde. Ça défile mercredi. Ouais, donc tout à l'heure, tu vas avoir un numéro. Regarde bien ce numéro. Dimanche, Prends déjà de quoi écrire. je n'ai rien à écrire. Ah, Je n'ai rien à écrire. Non, je n'ai rien à écrire. bon, eh bien écoute, jeudi prochain, tu prendras le numéro. Oui, D'accord, je vais élever la prière, bien sûr, à la fin de l'émission. oui, D'accord? oui. Sois béni, sois fortifié. On va élever la prière, reste connecté. Voilà. Est-ce qu'on a un autre... Est-ce que j'ai un autre appel? Est-ce qu'il y a un autre appel? Alléluia. Donc on va conclure. Amen. Le Dieu de Bishop Aurélien de Jésus, le Dieu du temps du miracle, est un Dieu vivant et vrai. Alléluia. Ferme les yeux. Et comme il n'y a pas d'opposition, comme il n'y a pas simplement de mur, quand la parole de Dieu part, elle part en mission. Mets ta main là où tu as mal. Le problème que tu as, mets ta main. Le dossier qui est bloqué, prends le dossier, mets ta main. Afin que le Seigneur puisse ouvrir les portes des écluses qui sont fermées pour toi. Ferme les yeux, je déclare. Dans le nom de Jésus-Christ, je proclame une gloire, je proclame une grâce, Seigneur. Et je déclare que, Seigneur, tu es le Dieu vivant et vrai que nous servons. Merci pour ce que tu nous accordes. Merci, Seigneur, pour tes bienfaits. Je viens porter à ton trône de grâce tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui ont posé leurs mains sur leur douleur. Seigneur, ma parole part en mission. Sous le son de ma voix, le mal te quitte. Alléluia. Et je déclare une guérison immédiate. Père, je libère ta parole pour Raymond, pour la gloire de Dieu qu'elle doit avoir. Je libère une parole pour Julien. Je libère une parole pour Bernard et pour Blanche. Je libère une parole pour Yolande, pour Georges, pour Fred, pour France et pour Charles. Que la gloire de Dieu se manifeste dans vos vies. Que la puissance du Dieu vivant est vraie. Que le Bishop Aurélien nous a enseigné puisse partir en mission dans vos vies. Père, je libère ce feu afin que ta gloire soit manifestée. Père, que le nom de Jésus-Christ soit proclamé. Nous avons cru, c'est pourquoi nous parlons. Et nous savons que ta gloire va se manifester dans tous ceux qui se sont connectés par la foi à cette émission. Que la gloire de Dieu s'attache à ta maison. N'oublie pas que
que nos cultes soient le mardi et le vendredi à 18h et le mercredi matin et le dimanche matin à 9h30 soient bénis et que le nom de Jésus-Christ soit proclamé. Amen.